Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence sur la chaîne Distritus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Bienvenue aux nouveaux abonnés donc qui se sont abonnés pendant mon absence. Merci à vous. Et puis voilà, alors je j'étais absent pendant 3 semaines tout simplement parce que comme vous le savez, sur ma chaîne, j'utilise l'indicateur Ishimoku pour faire mes analyses de marché et je l'utilise d'une manière un peu pas trop conventionnelle puisque j'utilise les concepts et la méthode originelle de son créateur, Maître Osoda. Et donc voilà, ça demande énormément d'apprentissage et je suis toujours dans un perpétuel apprentissage. Donc voilà, ces 3 dernières semaines ont été un peu chargées au niveau boulot. Donc voilà, j'ai cependant acquis de nouvelles connaissances sur cet indicateur et donc j'espère pouvoir vous en faire profiter et que dorénavant mes analyses seront un peu plus pertinentes et un peu plus précises. Voilà, donc eh bien écoutez, sans plus attendre le disclaimer qui précise bien que je ne suis pas un conseiller en investissement et que donc vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Voilà. Alors, nous allons aller sur le Bitcoin en weekly tout d'abord pour commencer notre analyse, on va dire, sur un time frame un peu plus large pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater en weekly? Eh bien, nous avons un support ici qui s'est bien dessiné au niveau de la SSB du nuage. Ok. Voilà, ça fait 3 semaines que ça nous sert de support. C'est pas trop mal. Et on constate que cette semaine, eh bien, on est en train de rebondir à nouveau et éventuellement de repartir peut-être à la hausse. On verra ça dans les semaines à venir. Ensuite, on peut également constater que nous avions ici une fluctuation en N, ok, avec cette jambe de retracement ici. Alors, elle n'est pas très jolie. On va plutôt se la faire, voilà, comme ça. Là, c'est un peu plus propre. Voilà, donc ici, je suis parti du 9 mars 2020. Bon, histoire, il fallait bien partir quelque part. Donc voilà, point bas 9 mars 2020, qui donc est le commencement de cette vague I, ici, qui nous a donc donné une jambe de retracement ici, pour ensuite avoir la troisième jambe haussière qui nous a permis de finir cette grande fluctuation avec donc le all-time high à 69 000 dollars au 8 novembre 2021. Voilà. Derrière, nous avons eu une jambe de retracement qui est ici matérialisée par la jambe BC. Et actuellement, eh bien, on constate qu'on est en train de latéraliser ici. Et donc, voilà, nous avons donc deux cas de figure qui s'offrent à nous. Le premier cas de figure, eh bien, on repartirait à la hausse. Deuxième cas de figure, eh bien, on continuerait donc, après la latéralisation, malheureusement, à repartir à la baisse. Voilà, alors ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Nous, par contre, avec Osoda et Ishimoku, nous avons les moyens de éventuellement être au départ du mouvement. Peu importe qu'il soit à la hausse ou à la baisse, mais voilà, on a la capacité de pouvoir éventuellement voir venir le mouvement un peu plus tôt que le reste. Et donc, voilà, peut-être éventuellement tirer profit de cette information et de cet avantage sur le marché. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ici, nous pouvons donc tracer notre fluctuation suivante qui est, enfin là plutôt, c'est plutôt une onde qui est constituée de deux vagues, donc la vague AB, la vague BC, et donc nous, eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On attend de pouvoir déterminer la vague CD, qui donc va nous donner notre fluctuation en trois vagues, d'accord? Voilà, alors actuellement, nous avons ici un temps numéro 1. Qu'est-ce que c'est ce temps numéro 1? C'est tout simplement la date limite à partir de laquelle nous n'aurons plus le droit de descendre plus bas que le point C que nous avons déterminé. D'accord? Je m'explique.
Aujourd'hui, jusqu'à donc 28 mars, ça c'est le début de la semaine. Donc la semaine du 28 mars, qui terminera certainement le 3 avril ou 4 avril, quelque chose comme ça. Euh, Suite à cette semaine, nous allons avoir un point bas ici, peu importe, hein. Alors il peut être ici, rester ici, ou il peut être un peu plus bas. Bon, bref. Toujours est-il que, une fois que ce temps-là sera dépassé, cela nous validera donc notre point bas ici, point C, d'accord? À partir de là, nous n'avons pas comment dire, pour que cette fluctuation soit influente sur le mouvement de marché, eh bien, nous ne pouvons pas faire un plus bas derrière cette date-là, après cette date-là. D'accord? Auquel cas, il faudra que nous refassions un nouveau tracé avec des nouveaux temps, une nouvelle temporalité, parce que cela voudra dire que bien cette fluctuation ici que nous avons déterminée n'est pas influente sur le marché, du moins c'est pas celle qui prédomine sur le marché, et donc eh bien, il faudra certainement dézoomer un peu et prendre je pense, une fluctuation un peu plus grande. Voilà. D'accord? Donc ça, pour le moment, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va attendre tout simplement au 28 mars et voir qu'est-ce qui se passe suite à cette date. D'accord? Et auquel cas, on pourra commencer à tirer des plans sur la comète. Mais là, pour l'instant, eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est juste, voilà. Moi, je me suis mis une alerte, modification du point C à cet endroit. Donc, si jamais on venait à cette semaine ou la semaine prochaine à redescendre plus bas, eh bien, ça changerait pas grand-chose, hein, en vérité, dans l'analyse. Il faudrait juste que j'adapte mon point C un peu plus bas et donc attendre cette date. Et une fois que cette date est passée, alors à ce moment-là, l'action du prix va me donner des indications un peu plus précises. D'accord? Donc ça, c'est pour le côté weekly. Maintenant, on constate ici qu'on latéralise, hein, évidemment. Voilà, donc grosso modo, on est dans un énorme range, hein. Donc si je prends le point bas ici et le point haut ici, voilà, ben, on constate que le milieu du range est ici. Voilà, on a la SSB qui est pile poil sur le milieu du range. Euh, le prix a tendance à aller toujours chercher à revenir à son point d'équilibre, qui là en l'occurrence serait aux alentours des 48 900, 49 000 à peu près. Donc voilà, on pourrait éventuellement spéculer que là le prix va essayer d'aller rechercher au minima le milieu de ce range. Voilà. Chose intéressante également, c'est que si on se fait, alors on va se faire le grand range, hop, voilà, grand range ici, et maintenant je vais vous tracer le plus petit range à l'intérieur. Donc si je prends ce point haut et ce point bas, on constate que le point d'équilibre est exactement le même que celui du grand range. Alors bon, coïncidence, pas coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, cela nous montre une parfaite symétrie au niveau du point d'équilibre dans cet énorme mouvement, cet énorme range ici que nous avons. Voilà, bon, c'est un point à noter. J'ai trouvé ça assez particulier pour pouvoir vous en parler et vous relever ce point-là. Voilà, donc en daily, puisque hein, nous on va chercher à aller analyser ce mouvement ici de latéralisation pour savoir si ce point C que nous avons eh bien, va rester à cet endroit-là et donc peut-être éventuellement anticiper une nouvelle jambe haussière. Donc pour ça, on zoome, on passe en daily, d'accord? Et en daily, qu'est-ce qu'on constate? On constate que là également, on est sur un range. Donc c'est normal, hein, puisque nous, ce qu'on veut, c'est voir un départ de jambe haussière, hein, puisque rappelez-vous, le point C en D1 weekly, il est ici, d'accord, de cette grande jambe ici, weekly baissière, ok, cette vague de correction, ici, voilà, et nous, tout ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait du moins, c'est avoir le départ de la nouvelle jambe haussière, d'accord, de façon à se positionner au mieux pour aller profiter de l'amplitude maximum de cette jambe. Donc, bien, comme tout mouvement qui a subi une force baissière ici, à un moment donné, il ne repart pas de suite à la hausse, d'accord? Il ralentit, et le ralentissement se traduit par un range, d'accord? Donc jusque-là, vous me suivez, j'imagine. Donc ce range ici que nous pouvons constater, il est là, ok? Je vais vous le matérialiser ici, entre ça,
le point haut et le point bas, le point bas et le point haut, voilà. Et là, eh bien, on est actuellement, aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, en train de travailler ce point d'équilibre du range. D'accord? Ok, donc voilà, on l'a cassé, on l'a réintégré, là on est en train d'essayer de le recasser. Voilà, bon, retour de volatilité, gentiment, aujourd'hui, hein, avec cette belle mèche ici. Il reste encore 6 heures, enfin 5h30 avant la clôture du marché. Bon, voilà, la volatilité, je pense qu'elle est due au fait de la future annonce de la Fed sur les taux d'intérêt qui va être d'ici 1 heure ou 2, il me semble. Voilà, donc bon, les gens spéculent à la hausse, à la baisse. Bon, hein, on va dire que jusque-là, on s'y attendait, c'est un peu logique. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a vu le range, on sait que voilà, ça range, et donc nous, notre but, c'est de savoir si on va partir à la hausse ou à la baisse. Pour ça, nous avons deux plans possibles, ok? Donc nous avons un plan boule et un plan bear. Alors, on va commencer par le plan boule. Voilà, donc ce plan boule est ici. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que la fluctuation ici que nous avons. Alors, je vais dézoomer pour que vous voyiez un peu la chose d'abord dans son ensemble. Voilà, donc ici nous avions depuis le all-time high une fluctuation N baissière qui a donc marqué cette grande jambe baissière. Hein. D'ailleurs, si on se met en weekly, voilà, on voit que cette jambe weekly ici, eh bien, elle a été faite de la sous-structure ici en N baissière. Ok, voilà. Donc cette N baissière ici, elle a fini sa fluctuation et donc derrière, elle a marqué un rebond. D'accord? Ce rebond, si on avait continué dans une tendance baissière, eh bien il aurait fallu qu'on marque un plus bas que ce plus bas ici. Ça n'a pas été le cas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait une fluctuation qu'on appelle P. Grosso modo, les chartistes diront un triangle. Voilà, hein, donc on peut tracer une ligne ici, une ligne là, et on voit qu'on est dans un triangle qui se resserre. Voilà, Hosoda, lui, ne parle pas de triangle, il parle de vague de fluctuation P. Donc, fluctuation P indique généralement 90% du temps que nous allons rentrer dans un range. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes rentrés dans le range. Cela dit, nous pouvons, nous, en tant qu'analystes, essayer de déterminer et faire des projections dans le cas où cette fluctuation P venait à se transformer en fluctuation N. D'accord? Donc, auquel cas, eh bien, on trace nos temporalités selon Hosoda. Donc, j'ai tracé ma temporalité temps numéro 1, qui est ici en vert pointillé. Donc, ce vert pointillé ici, à la date du 27 février 2022, m'indiquait que je venais de valider ce point C ici, de l'onde ABC ici, pour donner une potentielle fluctuation N haussière. Ok? Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, ça nous indique que, à partir de cette date, je n'ai plus le droit de descendre en dessous de ce point C. Auquel cas, mon plan s'annule. Puisque ça veut dire que cette fluctuation ici que j'ai spéculée, eh bien, elle n'est pas dominante sur l'action de prix du marché. Et donc, eh bien, il faudrait que je retrouve une nouvelle fluctuation dominante qui correspondrait à la temporalité. Puisque, rappelez-vous, Hosoda, pour lui, le plus important sur le marché, ce n'est pas le prix, mais c'est bel et bien le temps, d'accord? C'est pas le prix qui fait le temps, c'est le temps qui fait le prix. Donc voilà, s'il y a une chose sur laquelle il faut focus, eh bien c'est d'abord on se concentre sur la temporalité et ensuite on regarde ce que le prix fait en fonction du temps. Et derrière, nous avons des déductions et des projections que l'on peut mettre en place. Voilà. Donc ici, nous avons A, B, C, notre temporalité du 27 février 2022. Et donc, avec la règle de la temporalité de Hosoda, cela me donne, alors le temps numéro 2, c'est uniquement pour faire une projection d'objectif, pour me donner mes tracés de lignes de force, hein, voilà, pour voir si la force du mouvement est en train de faiblir ou plutôt est en train d'accélérer. Et ensuite, nous avons le temps numéro 3 qui, lui, par contre, me donne la fin temporelle de ma fluctuation A, B, C, D. Ok? Voilà, donc à partir du 27 mars 2022, peu importe où le prix se trouve, à condition de ne pas avoir cassé le point C ici, eh bien, cela voudra dire que ma fluctuation A, B, C, D
n'est plus influente et que par conséquent, je viens de basculer sur une autre influence. Et donc, ce sera à moi de faire des nouveaux tracés pour aller chercher la nouvelle fluctuation qui sera dominante sur le marché. Voilà, mais pour l'instant, en l'état et la matière, 27 mars 2022, donc nous avons encore une dizaine de jours devant nous, eh bien, nous pouvons donc estimer que si on venait à faire une fluctuation N haussière, puisqu'on est dans un plan boule, hein, donc voilà, on fait des projections et des spéculations à la hausse, eh bien, notre première target, objectif N, donc ça, toujours pareil, selon la théorie des prix de soda, hein, si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà comment on fait, hein. On prend le point A, le point B, le point C qu'on reporte. Et donc, premier objectif N à 47 200, l'objectif V à 57 300 et l'objectif E à 58 724. D'accord? Voilà, avec donc les différentes lignes de force ici qui nous donnent un visuel sur la force du mouvement et voir un peu si on est en train de prendre ou de perdre de la vitesse. Bon, là en l'occurrence, hein, on peut bien constater qu'on est en train de perdre de la vitesse. Voilà, on était en train de suivre cette première ligne de force au départ et puis d'un coup, hop, on a perdu de la vitesse et on a essayé d'aller regagner et on a reperdu et voilà. Donc là, on est en train de doucement s'écarter un petit peu de cette fluctuation, du moins de cette ligne de force ici. Voilà. Mais cela n'empêche pas qu'on peut tout à fait avoir un regain de vitalité sur le marché, un retour de volatilité, et puis d'un coup, hop, venir taper la target N. Voilà, ça c'est tout à fait envisageable. Ce n'est pas à exclure, et de toute façon, il va falloir que on attende le 27 mars pour pouvoir décider que cette fluctuation est terminée et donc tirer un autre tracé pour déterminer d'autres projections. Voilà, donc ça c'était pour le plan boule en daily. Il ne faut pas oublier que nous pouvons également partir à la baisse, d'accord? Puisque on se rappelle qu'en weekly, hein, toujours pareil, hein, big picture et on zoom. Donc en weekly, on a jusqu'au 28 mars pour que ce point C vienne faire un plus bas si jamais d'aventure le marché voulait faire un plus bas. D'accord? Sans pour autant invalider la structure en weekly d'une N haussière. Ok? Donc, en weekly, on sait qu'on a jusqu'au 28 mars, ce qui veut dire qu'en daily, il faut quand même qu'on envisage un éventuel plan bear pour que ce point C ici, il n'est pas fixe encore, hein, il peut très bien encore bouger et évoluer. Donc, le plan bear en daily se présenterait de la sorte. D'accord? Voilà. Nous avons pris donc la dernière fluctuation en date, enfin la dernière onde en date qui est ici, A, B et C. Ok? Et donc voilà, toujours pareil, projection temporelle selon les préceptes d'Osoda. Voilà, nous avons un temps 1 ici au 10 mars 22, et donc à partir de ce temps-là, nous n'avions plus le droit de casser ce point C. Auquel cas, ça invaliderait cette fluctuation potentielle N baissière, et donc, eh bien, il faudrait à nouveau qu'on retrace une nouvelle fluctuation pour voir quelle est l'influence du moment. Voilà, mais pour le moment, on n'a pas cassé ce point C, donc on est toujours potentiellement dans cette fluctuation N baissière, avec des objectifs donc à la baisse à 33 900 pour l'objectif N, 23 200 pour le V et 22 800 pour l'objectif E. Voilà, encore une fois, on trace ces lignes de force et on s'aperçoit que, eh bien, on a pris une accélération, on a perdu un peu de vitesse dans la descente, et puis là, voilà, on est en train de, on va dire, s'éloigner de cette ligne de force ici à la baisse. Voilà. Et donc, toujours pareil, hein, selon la temporalité de Osoda, au 22 mars 2022, cette fluctuation sera terminée. Donc, à partir de là, nous pourrons invalider ce plan au 22 mars et donc commencer à tracer une nouvelle fluctuation pour aller faire une nouvelle projection. Voilà, donc en daily, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et on constate également que bon, on est en train de ranger là depuis à peu près 2 semaines environ. 7, 8, 9, 10, 11, ouais, environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc on peut éventuellement zoomer un peu plus et passer en 4 heures pour essayer éventuellement de déterminer le mouvement s'il pourrait sortir du range plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse.
Ok, puisque, rappelez-vous, le but étant de se positionner au plus proche du point qui soit haut ou bas, de façon à rentrer dans le trade au maximum pour avoir le plus d'amplitude possible sur le mouvement, hein, d'accord? Donc là, encore une fois, pareil, en 4 heures, nous avons la possibilité d'avoir deux plans, un plan boule et un plan bear. Donc le plan boule ici serait celui-là, ok, A, B, alors on va un peu réduire, voilà, A, B, C, qui pourrait éventuellement nous amener une fluctuation N haussière, d'accord? Donc encore une fois pareil, on fait les cadrages temporels. Ici nous avons le temps numéro 1, le 8 mars 2022 à 20h. Donc 20h heure du marché, ça fait 21h heure en France, il me semble. Voilà, donc à partir de cette date et de cette heure-là, on n'avait plus le droit de casser ce point C. Auquel cas, eh bien, on annulerait cette fluctuation N haussière. Et encore une fois, je me répète, mais c'est pour que, voilà, pour bien que vous compreniez, si on annule cette fluctuation, il faudra qu'on aille rechercher une autre fluctuation qui serait donc, qui dominerait le mouvement du marché à l'instant T. Ok? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on peut constater qu'au niveau objectif, on est à 48 200 pour l'objectif N, 53 600 pour le V et 56 400 pour l'objectif E, mais qu'on est bien loin de ces lignes de force, d'accord, ici. Donc oui, effectivement, voilà. On continue quand même à suivre cette fluctuation parce que, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un retour de volatilité et que d'un coup le cours fasse un truc dans ce style et boum, qu'il aille chercher notre objectif N. Ok, bien que j'en doute, mais bon, on n'est pas à l'abri, hein. Bitcoin nous a habitués à tellement de surprises que pourquoi pas. Mais voilà, la fin de cette fluctuation se termine donc le 19 mars à midi. Ok, à partir de midi le 19 mars, eh bien, nous pourrons annuler ce plan bullish, si on peut dire, et recommencer à faire des nouveaux tracés pour aller voir quelle éventuelle fluctuation influerait sur le marché à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est pour le plan boule. Maintenant, le plan bear, parce qu'il ne faut pas oublier le plan bear, eh bien, ça tombe bien, puisqu'il vient de se terminer alors que je suis en train de tourner la vidéo. Donc c'est parfait. Voilà, nous allons avoir un exemple concret d'une fluctuation qui se termine. Parfait, voilà. Donc ici, nous avions la fluctuation A, B, C qui pouvait donner une potentielle N baissière. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes arrivés donc au 16 mars 2022 à midi. Ça y est, ça a été terminé. La fluctuation s'est terminée. Et donc, nous avons marqué un point bas qui est ici. OK. Ce qui veut dire que, eh bien, ça, on peut donc l'annuler. Ces objectifs-là ne sont plus d'actualité. Ces lignes de force, pareil, elles ne sont plus d'actualité non plus. Voilà. Cette temporalité-là n'est plus d'actualité. OK. Et donc, par conséquent, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde. Donc, A, B, C, ça veut dire que notre point D s'est terminé ici. OK. Et donc, on peut éventuellement se refaire un nouveau tracé. Où est-ce qu'on est? On est ici. Voilà. Enfin, tac. Donc, on peut se refaire un nouveau tracé ici. Le point B serait là. Le point C serait éventuellement quelque part ici, mais on va voir s'il est déjà validé ou pas. Donc, la temporalité, on se prend la temporalité AB que l'on reporte au point B. Ici, ça nous donne donc notre temporalité numéro 1. Alors, pourquoi? Oh, oui, voilà. Ici, tac, le temps 1 en blanc. Ok, donc voilà, ici nous avons notre temporalité numéro 1, le 18 mars à midi. Ok, donc pour l'instant, ici on va se mettre une vague, mais plutôt avec une flèche, parce qu'elle est temporelle, elle est provisoire pour le moment. Voilà, on va se la mettre plutôt en blanche, et plutôt comme ça. Voilà, parfait. Ok, donc à l'heure actuelle, eh bien, nous sommes sur un mouvement AB, potentiel N baissière, d'accord? Donc ça, ce serait un potentiel plan bear, mais on pourra commencer à se tracer les objectifs et les projections
qu'à partir du 18 mars 2022 à midi, d'accord? Puisque là, on est dans le même cas de figure que sur le weekly en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on a jusqu'au 18 mars pour venir faire un point C plus haut. Auquel cas, si le point C venait à casser le point A, eh bien nous serions dans une onde qui serait... alors, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'onde serait différente et donc ne pourrait plus donner une N baissière, et auquel cas, nous rentrions dans un scénario, cette fois-ci, de potentielle fluctuation N haussière. D'accord? Mais ça, encore une fois, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va attendre le 18 mars à midi et voir ce que le cours nous fait d'ici là. Et ensuite, eh bien, on adaptera notre tracé en fonction. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour le coup. Voilà, on va mettre à jour tout ça et tout ça. C'est parfait. Impeccable. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait éventuellement aller faire un tour sur l'order flow. Alors, order flow, qu'est-ce qu'il nous raconte Mister Market au niveau des contrats dérivés? Donc là, je suis en 1 heure. Voilà, bon, ouais, volatilité. Ici, on a chassé la liquidité. Open interest qui a bien baissé, les liquidations ici, le marché s'est régalé. Ouais, nous avons un ratio short-long qui pour le moment est plutôt stable, j'aurais tendance à dire, ça les a bien calmés. Du fait d'aller les liquider à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Ici, avec cette mèche ici, donc nous avions beaucoup de shorters qui sont entrés ici, ils se sont fait liquider avec cette mèche ici, on peut le voir ici au niveau des liquidations, 5,6 millions. Et puis ensuite derrière, eh bien, les pauvres gens qui avaient longué ici, ben, se sont fait sortir sur cette mèche ici. Voilà, on peut constater ici qu'on a eu 4,7 millions de liquidation en longue et également un peu de liquidation en short. Voilà, les fundings sont repassés en positif, donc on a plus, je dirais, comme information, ça me donnerait plus le sentiment que nous avons plus de gens qui longuent là actuellement, qui auraient tendance à acheter le dip. Voilà, bon, un open interest qui a chuté suite aux liquidations forcément, donc pour le moment c'est assez positif, j'aurais tendance à dire, et puis des spreads qui sont toujours négatifs, alors ça commence à faire un sacré moment, donc voilà, ça me laisse penser, les spreads négatifs depuis si longtemps, que le jour où ça va péter grave et ça va monter fort, voilà. Parce que spread négatif, ça veut dire qu'il y a des gens sur le contrat spot qui ont foutu du short, du moins la demande sur le contrat spot est moins importante que sur les contrats dérivés. Donc voilà, quand il va y avoir un mouvement à la hausse, il va y avoir un gros mouvement à la hausse. Voilà, sinon rien de plus à ajouter au niveau au niveau de l'order flow, j'ai rien de plus à ajouter. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire un petit point au niveau du suivi de trading quotidien. Donc, dans ma dernière vidéo d'il y a 3 semaines, nous avions un trade en cours qui s'est soldé par un break-even. Voilà, derrière évidemment j'ai repris d'autres trades, mais je ne vais pas en parler puisque je veux éviter aux gens la possibilité de dire ah ouais mais regarde après coup c'est toujours facile les trades blablabli blablabla. Eh bien non, pour éviter ça, donc on va dire que j'ai pris 3 semaines et j'ai pas tradé parce que je veux une transparence totale sur la chaîne, et donc chaque trade que je prendrai sera pris en live au moment de la vidéo, et donc vous aurez la possibilité de suivre en temps réel l'évolution du trade, et on fera un point journalier, voilà, jour après jour au niveau de l'évolution de ce trade. Et également, étant donné que maintenant, eh bien, mes connaissances avec Ichimoku Osoda sont un peu plus
je dirais, vont un peu plus loin maintenant. Voilà, et j'en apprends encore tous les jours, hein. Donc je vous partage tous les jours ce que j'apprends. Eh bien, il va falloir que je retravaille ce setup au niveau de l'exécution et des conditions de setup. Donc voilà, il y a des petites choses qui vont changer, puisque ben voilà, du fait de mes nouvelles connaissances, ça m'a donné des nouvelles dispositions au niveau des conditions de setup et d'exécution du setup. Donc voilà, ça va arriver dans pas longtemps. J'y travaille actuellement de façon à pouvoir mettre en place un setup qui est plus en corrélation avec mes connaissances de soda. Voilà, de façon à être le plus précis possible sur les marchés et le plus pertinent possible, et de façon à gagner un maximum d'argent si l'on peut. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire éventuel si vous voulez que j'analyse une quelconque crypto, ou si vous avez des questions, ou peu importe. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et puis voilà, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.